Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. J'accompagne depuis plus de 12 ans les entrepreneurs ambitieux dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à la création des outils, en passant par la formation, pour que vous puissiez être autonome sur votre communication et surtout le faire de manière éthique et surtout efficace. Cette semaine sur Misscom, je vous propose d'aborder la notion de communication pendant la période estivale. On est absent, on ne l'est pas, mais c'est pas forcément nous-mêmes qui sommes absents, mais pourquoi pas notre communauté, parce qu'elle aussi prend des vacances. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment pouvoir gérer les choses pendant qu'on est absent ou que les autres le sont? Ça, c'est quelque chose d'ultra important et intéressant. On va voir, il y a plusieurs types de sujets qu'on va pouvoir aborder durant cette communication et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire vis-à-vis de sa communication pendant cette période d'été. Si vous avez toute question, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Et si vous m'avez découverte, si le sujet vous intéresse plutôt, mettez un like à celle-ci. Donc comment communiquer pour la période estivale? Déjà, premièrement, ça se travaille et ça se prépare. Ça, c'est un élément très important à prendre en compte. Parce que forcément, puisque vous êtes absent, on va automatiser les choses. J'ai tendance à dire que déjà, il y a deux façons de penser. Il y a la façon du show must go on, même quand on n'est plus là, même quand on n'est pas là. Et puis il y a ceux qui finalement, parce que c'est leur rythme, parce que leur communauté en ont l'habitude, eh bien, on coupe. Personnellement, c'est la deuxième que je fais, d'un point de vue, euh, comment dire, d'un point de vue réseaux sociaux. J'ai tendance à couper, vous le savez, souvent le dernier épisode de Misscom sur l'année, donc cette année ce sera le 7 juillet je crois, je vous dirai simplement au revoir, bonnes vacances, on se retrouve au mois de septembre. Mais parce que ma communauté est habituée à me voir partir pendant 2 mois, élément où j'ai vraiment besoin de m'absenter pour pouvoir respirer, pour pouvoir faire les choses. Ça, c'est le premier point qui reste à mon sens très important. Mais vous avez aussi, et c'est un faire-valoir qui est tout à fait honorable, et qui est, je dirais même moi, je l'aurais fait si j'avais l'énergie, le temps et surtout l'imagination pour le faire, peut-être que je le ferais aussi, mais je dirais que mon éthique, ou je suis toujours dans la recherche d'échanges avec vous, moi mon but c'est vraiment qu'on soit connecté, qu'on puisse échanger en vrai, alors, même si vous êtes en commentaire, je vous réponds pendant le live, si c'est après le live, je vous réponds moi aussi en commentaire, mais mon but c'est vraiment l'échange. Donc du coup, j'aime bien quand même être présente pour pouvoir y répondre. C'est un peu le principe, vous le savez, des réseaux sociaux, où on est dans l'instantanéité. Les gens, quand ils répondent à vos questions, quand ils vont réagir à ce que vous allez poster, ils sont en attente quelque part de nouvelles interactions avec vous. C'est une façon d'initier la communication. Je vous le rappelle, c'est un émetteur, un récepteur et un message, et c'est pas forcément en sens unique. Bien au contraire. Donc l'idée, c'est quand même d'être un minimum présent pour pouvoir rester là et échanger, être dans la réponse, pouvoir répondre à ceux qui réagiraient à vos publications. D'où finalement ce choix à faire entre ne plus communiquer ou communiquer. Dans tous les cas, par rapport à la période estivale, bien souvent, et moi je vous invite vraiment à le faire, c'est qu'on va pouvoir travailler sur de nouvelles choses, on va pouvoir mettre en place des choses différentes, ça on le verra demain. Mais de base, on va vraiment profiter de cette période pour tester de nouvelles choses, pour tester peut-être des concepts, pour mettre à plat certaines choses, pour réaliser les fameuses analyses dont je vous parle très souvent, qui vont vous permettre d'être plus efficace. Parce que moi, aujourd'hui, le constat que je fais vis-à-vis des réseaux sociaux, c'est que les gens sont sur les réseaux juste pour être sur les réseaux. Et ça, c'est un énorme problème qu'on a dans notre civilisation. C'est qu'on se dit, on doit être sur les réseaux. Alors souvent, on le fait pas par choix. Hein, quand je vous sonde vous, mes abonnés, et sur les différents lieux de rencontre, on me dit, bah oui, j'y suis parce qu'il faut y être. J'y suis parce que mes concurrents y sont. Ce ne sont pas des choix stratégiques. Résultat des courses, vous êtes souvent là, vous perdez du temps, que vous passez à trouver des sujets, que vous passez à écrire des choses, à préparer des visuels,
dont c'est pas forcément votre cœur de métier d'ailleurs, qui vont forcément, eh bien, ne pas avoir beaucoup d'interactions. Parce que le principe, notamment des réseaux sociaux, faut pas l'oublier, c'est un support de communication qui doit vous apporter une clientèle et donc le développement ou la stabilité de votre chiffre d'affaires. Si vous n'avez aucun revenu qui arrive des réseaux sociaux, aucun client qui arrive par ces réseaux sociaux-là, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on va utiliser cette période estivale pour pouvoir vérifier qu'est-ce qui fonctionne pas, comment on va pouvoir l'améliorer, etc. C'est le point d'analyse de ces actions. On va profiter de cette pause estivale pour pouvoir le faire, pour pouvoir réajuster et relancer la machine en septembre. Ça, c'est plutôt comme moi, je le ferai. Après, comme je le disais, vous avez quand même cette notion pour de nombreuses entreprises, notamment celles qui vendent des produits en ligne sans avoir besoin de la personne en direct. Moi, personnellement, j'ai des formations en ligne, mais pour beaucoup, mes clients, je suis toujours dans l'échange, je suis dans la création, la co-création avec eux, donc j'ai besoin d'être disponible pour travailler avec eux. Donc là, l'idée, bien sûr, c'est comment communiquer pour la période estivale. C'est en amont, je vais communiquer que je vais être en congé de telle date à telle date. Je vais pouvoir poser mon calendrier et dire à mes clients quand est-ce que je suis disponible. Vous voyez, la communication pour la période estivale, c'est pas uniquement comment je vais publier sur les réseaux sociaux, ça va prendre bien plus de choses en compte et en considération, comme le fait d'informer votre audience que vous allez être absent, comment ça va se passer pendant votre absence, comment vous allez gérer les choses, comment les choses vont se dérouler sur cette période-là. Si vous êtes toujours ouvert, si vous ne prenez pas de congé, honnêtement, je l'ai fait pendant quelques années, mais je vous assure, faites-le parce que votre cœur et même votre esprit vous en remercieront. C'est de dire que les choses vont changer. Comme je le disais, vous pouvez aussi être présent, mais peut-être profiter de cette période estivale, comme moi j'ai pu le faire, même si c'est des choses qui n'ont pas forcément fonctionné. On va venir tester des choses pour créer de nouveaux supports, de nouvelles interactions, de nouvelles publications, donc changer sa charte éditoriale. On va utiliser cette période estivale pour des tests. Et forcément, on va communiquer sur ces tests en amont pour que les gens ne soient pas surpris de voir des changements vis-à-vis de ce qu'ils avaient l'habitude de faire. On a le droit de se repositionner sur son marché. Faut pas le faire tout le temps, hein. Ne le faites pas tous les 6 mois, on peut le refaire tous les 3, 5 ans. On va se réajuster parce que notre perception, nos compétences, notre marché a évolué, donc c'est normal de réajuster les choses et de se repositionner, de changer quelque peu sa communication, mais on va le faire surtout par rapport aux gens qui sont déjà là, on va le faire de manière la plus humaine possible en l'annonçant le plus tôt possible. Donc si vous êtes là encore présent ou si vous souhaitez vraiment être présent sur cette période estivale, même si vous n'êtes pas derrière votre écran mais que vous avez tout programmé, il faut l'annoncer en amont. C'est un petit peu le sujet sur comment communiquer pour la période estivale. Si je prends les mots pour mot cette phrase-là, c'est pas quelles actions on va mettre en place pour les vacances, c'est vraiment comment on va l'aborder en amont et avant que ça se passe. Donc bien sûr, là, on va aller les contacter. Alors, là où ils se trouvent, bien sûr, si vous avez une mailing list, vous allez en informer la mailing list, sauf si vraiment vous gardez la main dessus, parce que même en vacances, des fois, on ouvre l'ordinateur, hein, on se refait pas en tant qu'entrepreneur en général. Et donc là, il n'y aura pas de changement, mais ça on peut le dire aussi, il n'y aura pas de changement, vous aurez toujours les emails comme habituellement, donc je vous souhaite juste un bel été, profitez bien, on se retrouve dès la prochaine fois, donc si vous avez un jour particulier, vous pouvez l'annoncer. Et puis vous allez aussi le faire sur les réseaux sociaux. On arrive à la période estivale, je suis fermée de telle heure à telle heure, ou j'ai le plaisir de vous annoncer que je reste ouvert tout l'été, avec vos publications habituelles et même peut-être de nouvelles, puisque l'idée, ça va être de créer de nouvelles choses pour le mois de septembre. Le principe, encore une fois, c'est d'informer, de rester en lien avec sa communauté, de leur expliquer comment ça va se passer et de leur dire ce qu'il va se passer. Si ça s'arrête, ça s'arrête. À la limite, si vous le pouvez aussi, parce que c'est important de dire à quelle date ça va reprendre, histoire de créer le rendez-vous, c'est-à-dire que les gens comme ça, ils peuvent eux aussi vaquer à leurs occupations, mais ils savent que à telle date, ça reprend, et donc ils sont amenés à revenir, et vous les invitez à revenir pour reprendre l'interaction avec eux. Si justement vous avez cette notion de ça reste comme d'habitude, vous allez pouvoir le dire.
Le principe, encore une fois, c'est d'informer de ce qui va se passer, même si ça ne change pas. C'est quelque chose d'important pour pouvoir garder la dynamique, excusez-moi, je cherchais le nom avec le bip, ça a un peu fait partir mon esprit, de garder le rythme avec votre audience. Parce qu'il n'y a rien de pire que de ne plus voir personne du jour au lendemain. C'est un peu comme moi, Misscom, vous êtes nombreux, notamment cette semaine, vous l'avez été, à m'écrire tiens, il n'y a pas de live aujourd'hui, pour jeudi ou vendredi. Il n'y a pas de vidéo sur cette fin de semaine. Oui, parce que je suis en congé. Bon, la faute à moi, je ne l'ai pas annoncé, en même temps, ça s'est fait à la dernière minute, mais c'est ok. Et à partir de là, on l'explique, bien sûr. Mais quand c'est des périodes comme les grandes vacances, juillet, août, où c'est un petit peu ralenti pour tout le monde, c'est très intéressant et même important de venir indiquer à votre communauté comment faire, comment vous joindre, sur quelle période, à quel moment, quand ils peuvent attendre une réponse, etc. Et on verra bien sûr les différents moyens de communiquer ces informations avec votre audience selon, excusez-moi, les jouets de bébé à côté, les aléas du direct et de l'enregistrement. Donc comment on communique pour la période estivale, c'est bien sûr de le faire en amont sur tout cela. Et bien sûr de profiter de cette période, encore une fois, pour faire des tests, mais ça, on l'abordera plus en détail demain. Si vous avez toute question, n'hésitez pas à la mettre en commentaire ou en message privé sur la page ou le profil Facebook qui ont la même photo d'avatar, ou encore par mail à claire@misscom.fr. On se retrouve demain pour la suite, justement. Comment on va faire les choses, comment on va pouvoir aborder les choses, sur quel format. On voit tout ça demain. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit, et je vous dis à demain. Bye!